Méfions-nous de nous-mêmes, la presse ne dit pas tout, elle dit ce qu'elle a envie de dire. Les femmes iraniennes, c'est vrai, sont sorties du champ médiatique de l'actualité, leur évocation se fait rare sur les prompteurs, mais sur place, ça continue. Les autorités iraniennes ont étendu leur répression envers celles qui violent les lois sur le port du hijab. Sont visées les boutiques, des centres commerciaux ainsi que les entreprises privées qui autorisent les femmes sans foulard. Les entreprises sont bouclées par la police religieuse. La fermeture est décidée, sauf si le propriétaire s'engage à ne pas répéter l'infraction et à payer une amende. Entre 150 et 200 magasins ont été contraints de fermer. Le hijab, obligatoire depuis la révolution de 1979, avait été l'une des premières lois de la théocratie chiite. L'opposition à la loi a toujours été constante dans le pays. La mort de la jeune Mahsa Amini a déclenché des troubles à l'échelle nationale et a conduit de nombreuses femmes à refuser de porter leur foulard dans les lieux publics. Le commandant de la police iranienne, Ahmad Reza Radan, a annoncé une nouvelle campagne de répression avec une série de mesures de plus en plus sévères envers les contrevenantes. La police iranienne envoie des textos aux femmes qui refusent de porter le foulard en public. Des caméras de surveillance sont sollicitées. Elles traquent les conductrices et les passagères dans les voitures qui, elles aussi, reçoivent des textos en signe de menace. Si elles ne portent pas le foulard, ces femmes risquent l'arrestation, un procès et la prison si elles ne se plient pas aux ordres du régime. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est partisan inébranlable de la loi controversée sur le foulard. La tension n'a pas baissé d'un cran. Récemment, un haut responsable religieux chiite a été tué, ce qui est rare. Cela témoigne de l'hostilité grandissante de la population envers les dignitaires du régime. En décembre dernier, 4 religieux avaient été poignardés dans la ville sainte de Qom. Relativement peu de détails sont connus sur ce nouvel assassinat. Abbas Ali Soleimani et Bouskalai, 75 ans, siégeaient à l'Assemblée des experts iraniens. Il a été tué par balle alors qu'il se trouvait dans une banque dans la ville de Bab el-Slar, donc c'est près de la mer Caspienne. Le sentiment anti-clerc est vraiment élevé. Des manifestants ont incendié la maison, la première maison de l'ancien ayatollah, l'ayatollah Khomeini. C'était en novembre dernier, ils ont incendié sa maison quand même. De nombreux Iraniens s'amusent toujours à faire tomber les turbans des têtes des ecclésiastiques. Donc voilà, il ne faut pas se fier au silence des dernières semaines sur l'Iran. Ça continue, la colère est là, les mollahs aussi, les uns face aux autres, la liberté face à l'oppression.